Apprenti Nobody, es-tu prêt pour ton défi? Oui, King Chef! Apprenti Nobody, ton défi ce soir, réinventer ce gag visuel usé à cordes par Jean-François Mercier. Tu peux maintenant découvrir ton produit mystère. Les lunettes nez pénis. Ce sera tout un défi de l'apprêter à une nouvelle sauce. Un gars le soir, donc, avec Julie Bélanger. C'est une édition qu'il y a eu cet automne du Un gars le soir. Alors, le King recevait au mois de septembre Julie Bélanger. On a regardé cette émission-là pour se ramener à cette émission Un gars le soir dont on n'a pas parlé beaucoup cet automne. Olivier, qu'as-tu à dire sur Un gars le soir, l'édition qu'on a visionnée? Moi, en général, là, je lève mon chapeau à Jean-François Mercier qui fait Un gars le soir parce qu'on lui a donné le mandat de faire un show qui est misogyne, qui est vulgaire, qui est pas mal toujours sur la limite. Ça serait facile d'y lancer des tomates. Et il a réussi à gagner le respect à travers ça. Je veux dire, Julie Bélanger, qui est là, elle anime Les Chefs, là, une émission qui est, on va le dire, un peu plus, je vais utiliser le mot coincé, mais je veux dire, c'est pas le même casting que le Gros Cave. On comprend ce que tu veux dire. Les invités vont là de bonne foi, ont appris à jouer avec lui. Elle était bonne, Julie, c'est ce que tu dis. Elle était très bonne, un peu comme les politiciens ont appris à jouer avec Jean-René Dufort. On joue avec le Gros Cave. Il porte l'odieux souvent sur ses épaules. C'est lui qui porte les malaises. Et je trouve qu'il a beaucoup aidé V à se donner cette personnalité-là, le côté un peu corrosif, délinquant qu'on retrouve dans Opération Séduction, Un souper presque parfait, Les touristes, Les détestables. Je trouve qu'il incarne bien cette personnalité-là et c'est vraiment le digne King de V. Il l'assume bien. Moi, tout à fait. Ce que j'aime de cette émission-là, c'est son humour assumé. Ouais. On fait semblant d'avoir une interview, mais on le sait bien, l'invité, il est là, c'est une excuse pour faire des gags. On va mettre en valeur le personnage puis ce qu'il y a autour. Mais cette assumation-là de l'humour, c'est ça le point fort de l'émission. Bravo, Anne-Marie. Bien, j'espère qu'il s'en va pas. Parce qu'il y avait il y a eu quelques rumeurs comme quoi l'émission disparaîtrait, comme quoi Un gars le soir ne revenait pas. Il a conclu lui a conclu en disant on se voit au mois de janvier. On se voit en janvier, mais j'espère que ce ne seront pas les 4 derniers mois. Moi, j'ai eu le privilège et l'honneur d'écouter l'épisode avec Julie à côté de Lisa. Et, tu sais, des gags de nez-pénis avec Lisa, c'est super le fun à voir. Moi, je trouve que je l'ai vécu d'une autre façon. Et tout le temps que je l'ai regardé, moi, j'imaginais Lisa le J'ai regarder. comme plus aimé, puis je l'ai plus trouvé drôle. Non, mais ce décalage-là, je trouve que c'est le décalage réussi du King de V avec ses C'est cette invités. semaine qu'ils ont fait un gag très grossier en disant ça va se retrouver au réparateur de Lisa Fruland. Mais quand est-ce que tu vas y aller? Je vais leur dire. Alors, ils reçoivent Sophie Préjean, c'est dans cette semaine de mercredi, et ils ont, avec le Nobody, ce conte de Noël qui s'appelle L'aventure de Port-Noël et de Tintinabule, sauf une fois au pôle Nord. Et moi, je dirais à toute l'équipe, Jean-François Mercier, que c'est un joli conte. J'ai trouvé la réalisation très narrative et créative, que tout était très bien rendu et bien représenté, et qui rappelait aussi un certain goût d'enfance. Mais c'était tellement fort pour moi que je ne vous conseillerais pas de le regarder. Merci. On s'en va maintenant à l'autre émission. Bravo, Lisa. Bravo.